Salut la famille, comment j'espère que vous vous portez très bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre cours. Donc sans plus tarder, et la fois passée nous avons parlé du groupe paragraphe. Ok, donc nous avons appris comment mettre en retrait les paragraphes avec les commandes. Aujourd'hui nous allons continuer avec toujours la mise en retrait, mais cette fois-ci en utilisant la règle. Okay. Donc comme nous l'avons dit dans les séances passées, ici nous avons notre règle qui commence d'ici jusque là, ok, et une autre qui va commencer d'ici puis descendre jusqu'en bas. Donc étant ici par exemple, nous allons nous rappeler nous allons essayer de décrire la règle. Ok, donc pour décrire la règle, nous avons ici par exemple, si nous sommes sur cette page, donc notre règle, comme on l'avait dit, c'est ici. Ok, donc d'ici jusque là ça mesure notre marge, c'est à dire que ici c'est 0. ok, donc ça fait 0, 1, 2, 2,50. donc notre marge mesure 2,50 et notre page même va mesurer 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16 parce que après 15 c'est 16 qui est là. Ok, donc après 16 on aura 17, 18 et puis 18, 50. Donc du coup notre marge ici va mesurer de 16 à 17 ça fait 1, de 17 à 18 ça fait 2, de 18 à 18, 50 ça fait 18, 50. Donc du coup le cours d'ici jusque là mesure toujours pas les 2 cm, donc c'est de la même chose pour celle-ci aussi. Donc si nous allons prendre cet exemple qui est là, ok, donc d'ici on a 0, notre marge vers le haut mesure de 2,5 cm. Et lorsque nous allons descendre ici, effectivement aussi d'ici jusque là ça mesure toujours 2,5 cm. donc après quoi nous allons aussi voir au niveau de ces numéros ou bien de ces dimensions, on a jusqu'à quoi 25 ici. Donc c'est comme ça. Maintenant nous allons attaquer au fait l'utilité de cette règle pour nous. Donc nous remontons vers là, nous sommes toujours sur la première page et pour commencer vous allez remarquer ici sur notre règle, en gros ici nous avons quoi, cette commande qui est là, ok, on dirait une forme qui a une forme de 8 là. Ok, donc nous allons essayer de voir les différentes parties de notre target qui est ici. Ok, donc ici nous avons cet indicateur qui est là. Ok, nous avons cet indicateur qui est là, qui a 3 parties au fait. Donc la première partie c'est ici, ok, c'est dit le premier triangle qui est en haut ici. La deuxième partie c'est notre deuxième triangle qui est ici, et la troisième partie c'est sous forme carré qui est en bas ici. Donc ces 3 parties là nous allons l'utiliser pour mettre en retrait notre paragraphe. Et l'avantage ici est que pour mettre en retrait votre paragraphe, vous pouvez définir les dimensions exactes de la mise en retrait de vos paragraphes. Donc nous allons directement attaquer comment mettre en retrait les paragraphes. Donc nous allons utiliser la première partie qui va nous aider au fait à mettre en retrait la première ligne de notre paragraphe. Donc pour mettre en retrait la première ligne de notre paragraphe, nous allons maintenir la partie là avec notre clic gauche enfoncé et puis le glisser vers ou bien le mettre sur la dimension qui nous convient le mieux. Ici je vais le mettre sur 4 cm. Une fois là je relâche ma souris, donc j'ai renvoyé la première ligne sur les 4 cm. donc c'est de même là que vous pouvez aussi revenir si cela ne vous sied pas. Ok, donc la première partie va nous aider, comme je l'ai dit, à mettre en retrait la première ligne. Maintenant la deuxième partie qui est ici, ok, lui va nous aider à mettre en retrait tout le paragraphe excepté la première ligne. Ok, c'est comme s'il va faire
il va jouer le rôle contraire de la première partie. Donc toujours dans le même procédé, nous allons maintenir avec la touche gauche de notre souris enfoncée et puis glisser vers la dimension que nous voulons. Ici je peux le mettre sur 3 cm et puis je relâche. Donc vous allez remarquer que Word a mis en retrait tout le paragraphe excepté la première ligne. Ok, donc nous allons aussi le ramener à sa place en faisant toujours pas le même truc, en le maintenant et puis autant pour moi. Ok, en maintenant la deuxième partie ici et à le ramener à sa place. Ok, donc la troisième partie lui va nous aider à faire quoi? À mettre en retrait tout le paragraphe. Ok, donc c'est toujours le même procédé quand même. Donc on maintient la dernière partie qui est là et puis on va mettre quoi? Notre paragraphe en retrait peut-être sur 5 cm qui est là. Ok, et puis je relâche. Ok, donc là j'ai mis mon paragraphe en retrait sur les 5 cm là. Ok, donc et de l'autre côté aussi nous allons aussi parler de cet indicateur qui est à droite ici, celui qui va nous aider à faire le retrait à droite. Ok, donc pour faire le retrait ça va nous aider à limiter au fait notre test vers la marge droite. Donc c'est toujours le même truc. Je vais limiter mon test sur 13 cm par exemple. Voilà, donc ici quoi, mon test ne va pas dépasser les 13 cm qui sont ici. Ok, mais comparé aux autres, ils peuvent dépasser. Ok, donc c'est comme ça nous mettons en retrait les paragraphes. Ok, donc il y a aussi une chose que je vais partager avec vous. Tout d'abord en ramenant celui-là en la ligne et puis je vais renvoyer la première ligne sur 2 cm comme ça. Ok, donc la première ligne est renvoyée sur 2 cm. Je peux aussi décider renvoyer le tout, ok, sur 3 cm par exemple. Vous voyez que lorsque j'ai renvoyé tous les paragraphes sur 3 cm, la première ligne aussi a aussi ajouté les 3 cm à cette dimension pour aller sur 5. Ok, donc c'est pour vous dire que lorsque vous mettez en retrait une partie de votre paragraphe et que vous voulez renvoyer tout le paragraphe aussi en retrait, il va toujours garder les mêmes dimensions du départ. Ok, donc dans ce cas je vais ramener la première ligne à sa place qui est là. Ok, même je peux même toutefois dépasser pour le ramener aussi comme ça aussi. Ça aussi c'est faisable. Ok, donc nous allons revenir à notre passe initiale. Ok, donc là c'est comme ça nous mettons en retrait nos paragraphes. Ok, donc après avoir utilisé la règle pour mettre en retrait le paragraphe, nous allons maintenant apprendre à insérer les puces. En fait, les puces sont des symboles spéciaux que nous pouvons mettre pour créer par exemple une liste, par exemple la liste là. Ok, donc de notre devant ici nous avons quoi? Des puces ici, donc c'est des choses comme ça que nous allons apprendre. Donc tout d'abord nous voulons créer une liste pour ces étapes là. Ok, donc éteindre l'ordinateur, nous voulons créer une liste. Pour créer la liste il faut sélectionner le test comme je l'ai fait. Ok, donc une fois le test sélectionné, nous allons cliquer sur la flèche regardant devant la puce et puis choisir la puce que nous voulons. Peut-être je vais choisir la puce là et puis je clique là-dessus pour valider. Ok, donc pour désactiver la puce, il faut cliquer à nouveau sur la commande comme nous l'avons vu dans les séances précédentes pour désactiver la puce. Si la puce là ne nous sert pas, nous avons aussi la possibilité de définir nos propres puces. Pour définir nos propres puces, nous allons cliquer ici. Comme nous l'avons dit ici, on peut toutefois utiliser ces puces là, mais quand même, puisque ces puces là ne nous servent pas, on va aller définir nos propres puces en cliquant sur définir une puce. Donc une fois défini une puce, cliquez, vous allez vous rendre dans l'onglet symbole qui est ici. Ok, donc c'est dans cette boîte de dialogue que nous allons choisir le symbole que nous allons utiliser pour créer nos puces. Donc tout ça là, ce sont des symboles que nous pouvons toutefois choisir. Donc nous allons utiliser notre barre de défilement comme ça pour
parcourir les différents symboles. Ok, donc supposons que je veux mettre le carreau qui est ici, que je vais choisir, et puis quoi, je mets ok, et dans mon aperçu j'aurai carreau ici comme ça. Donc une fois le symbole choisi, je mets ok pour valider. Donc nous voyons que nous venons de créer quoi, notre propre puce. Ok, donc pour désactiver la puce, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de cliquer directement ici pour le désactiver après avoir sélectionné le test bien sûr, ou encore cliquer dérouler l'option là pour prendre aucun qui est ici. Donc c'est ça les deux méthodes pour désactiver une puce. Après l'insertion d'une puce, nous allons voir maintenant en fait la numérotation. Ok, il est possible aussi que vous pouvez numéroter les étapes ou bien les processus de quelque chose, et pourquoi pas numéroter par exemple les épreuves de vos différents examens et compositions. Tout ça là c'est possible grâce à notre numérotation que Word nous offre, et ces numérotations là sont automatiques. Ok, donc pour activer la numérotation, il faut tout d'abord, comme nous l'avons dit, sélectionner toujours les paragraphes sur lesquels nous voulons agir, et puis revenir ici, okay, cliquer sur la flèche et puis prendre les modèles des numéros qui vous sied. Ok, donc dans notre cas de figure, si nous allons prendre ce deuxième modèle, et puis nous allons mettre ok pour valider notre choix. Maintenant, toujours pour désactiver, vous avez la possibilité de cliquer ici directement, ou de revenir ici pour désactiver exactement comme celui des puces. Ok, donc là c'est comme ça, nous mettons des numéros. Ok, donc ici pour le cas des numéros par exemple, pour revenir, supposons que nous avons fait notre sélection, nous avons appliqué les numéros. Ok, maintenant après sélectionner l'option éteindre, nous voulons passer à la ligne sans numéroter. Ok, donc pour passer à la ligne sans numéroter, ou bien reprendre notre paragraphe comme au début. Ok, donc nous allons taper 2 fois sur la touche entrée pour revenir et puis continuer le cours. Maintenant je peux dire la suite, autant pour moi, la suite du cours, autant pour moi, la suite du cours, et puis continuer par faire ma saisie comme si de rien n'était. Donc là c'est comme ça que nous pouvons passer à la ligne une fois que nous avons terminé d'insérer nos numéros. Ok, vous avez aussi cette possibilité aussi de passer à la ligne sans numéroter, c'est-à-dire que vous allez passer à la ligne, rester sur la marge, ok, ou bien les dimensions de votre numérotation, et continuer par écrire. Supposons que je suis ici. Ok, lorsque je vais taper sur la touche entrée qui est là, Word va créer automatiquement le numéro 4 et va mettre à jour le numéro 4, le numéro 3 vers le numéro 4. Donc là du coup, or si moi je vais passer sans numérotation, qu'est-ce que je peux faire? Pour passer sans numérotation, je maintiens la touche Shift enfoncé et nous tapons sur la touche Shift, et là nous passons directement à la ligne sans numérotation. Ok, donc cette méthode ou bien cette option s'avère aussi important dans certains domaines. Ok, par exemple, vous êtes là, vous passez à la ligne pour puis vous mettez petit a par exemple. Ok, et puis temps pour moi un instant. Ok, donc vous écrivez petit a par exemple comme ça, et puis vous continuez votre cours. Question 2, bon je sais pas, et puis vous ajoutez tout ce que vous-même vous voulez. Je passe, et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez, et pour revenir toujours à la ligne, vous maintenez toujours votre touche Shift enfoncé, puis vous aussi passez à la ligne et puis continuez tout ce que vous-même vous voulez. Ok, donc
c'est ce que nous pouvons dire pour cette partie là. Donc nous allons continuer avec quoi? La numérotation par niveau. Ok, donc pour faire une numérotation par niveau, au fait, la numérotation par niveau c'est quoi? C'est de créer des numérotations du genre grand 1, grand 2 et ou bien grand 1, petit 1, petit a. Ok, donc vous allez voir quoi? Nous allons faire quoi? Cette numérotation par niveau. Donc sans plus tarder, nous avons ici quoi? Des adresses ici. J'ai mis ici mon adresse et celui de mon parrain par exemple. Ok, donc je le sélectionne pour le mettre rapidement en forme un truc comme ça et puis je mets la taille 14. Ok, voilà. Maintenant je veux par exemple situer le grand 1. Ok, mon adresse, le grand de l'adresse du parrain et puis mettre par exemple la ville de Lomé en petit 1 et puis mettre avenue de la Chance en petit a par exemple, etc. Ok, donc nous allons faire aussi les mêmes choses pour mon parrain aussi. Donc une fois notre test saisi sous cette forme là, nous allons essayer quoi? De les sélectionner. Donc une fois sélectionné, nous allons nous rendre dans numérotation qui est là. Avant nous avons parlé de celui-ci, mais cette fois-ci nous allons parler de cette commande là. Donc nous allons cliquer là et nous avons quoi? Les modèles. Ok, donc ici dans notre cas de figure, nous pouvons prendre, comme je le disais, on peut prendre ce modèle ou bien celui-ci. Donc nous allons prendre ce modèle et puis je fais quoi? Ok. Donc déjà dès le début vous allez remarquer que quoi? Ici Word va nous mettre 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Sur ce, ne vous paniquez pas, on va essayer quoi? De les arranger. Puisque nous voulons ici que notre test Lomé, ok, soit le sous-titre de mon adresse, nous mettons le curseur au début de Lomé et puis nous tapons sur la touche de tabulation comme ça. Ok, donc vous allez remarquer que Word va mettre automatiquement quoi? À jour tout ça là. Ok, donc nous voulons aussi renvoyer, ok, avenue de la Chance vers Lomé. Ok, c'est à dire que nous voulons renvoyer au fait l'avenue de la Chance sous mon adresse. Donc du coup nous mettons toujours le curseur dès le début et puis on tape toujours sur la touche entrée et autant pour moi sur la touche de tabulation. Vous allez remarquer quoi? Word aussi va transformer le numéro 2 en petit b. Ok, si nous voulons par exemple encore mettre, ok, avenue de la Chance là sous Lomé, nous allons toujours taper sur la touche tabulation. Donc vous allez remarquer que quoi? Ici notre grand titre est Lomé, le sous-titre de mon adresse, le sous-titre de mon adresse qui est Lomé aussi a un autre sous-titre qui est avenue. Ok, donc ainsi de suite pour adresse de mon parrain aussi. Donc nous revenons ici sur Cotonou par exemple, nous tapons sur la touche de tabulation qui est là et pourquoi pas ici aussi nous tapons sur la touche de tabulation. Donc nous avons un truc comme ça. Donc c'est comme ça nous faisons quoi? Des numérotations par niveau. Donc ça dépend du niveau que vous avez dans votre paragraphe. Certains peuvent avoir 2, 4 niveaux. Bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toutefois taper toujours sur la touche tabulation, ok, pour créer quoi? Vos niveaux de numérotation. Ok, donc c'est comme ça nous créons quoi? Les numérotations par niveau. Ok, donc nous allons toujours continuer le cours sur les encadrements ou bien encore les bordures. Ok, donc nous allons retourner vers le haut pour prendre un test s'il le faut pour faire des encadrements rapides. Ok, supposons que j'ai un test là que je vais centrer ici. Ok, pourquoi ne pas le mettre un peu en forme comme ça là? Je prends Arial et puis je augmente un peu la taille. Ok, je augmente la taille 18 par exemple. Je vais encadrer rapidement ce test. Il faut tout d'abord sélectionner le test comme ça parce que nous avons appris à faire une sélection. Ok, comme
je l'ai dit. Nous le sélectionnons comme ça. En fait, ici, lorsque vous voulez faire une sélection des paragraphes, il faut veiller à ce que lorsque vous sélectionnez, vous ne dépassez pas comme ça. Ok, donc sélectionnez juste votre texte ou bien votre mot. Si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser la touche Shift et puis la touche directionnelle pour faire votre sélection librement. Ok, votre sélection librement. Ok, donc là je mettais la touche Shift enfoncé, puis quand je vais appuyer sur la touche directionnelle pour sélectionner le mot en question. Donc une fois le mot sélectionné, je clique ici et puis je prends quoi, bordure extérieure qui est là. Ok, là nous avons remarqué quoi, nous avons appliqué quoi, une bordure à notre texte. Ok, donc après ça, vous avez aussi la possibilité aussi d'encadrer quoi, votre paragraphe. Ok, c'est de même vous êtes dans le paragraphe et puis vous cliquez directement ok sur bordure extérieure et puis ça va s'appliquer, vous cliquez à nouveau pour le désactiver. Ok, donc là nous avons essayé d'encadrer en fait notre test. Ok, donc nous allons maintenant nous attaquer au fait à la notion de bordure écran. Ok, donc pour attaquer notre notion de bordure écran, dans cette partie vous devez savoir que ici il y a la possibilité d'agir sur le texte ou bien sur les paragraphes, et cette possibilité aussi d'agir sur tout le document. Ok, donc sans plus tarder, nous allons voir quoi c'est quoi la bordure et c'est quoi l'écran. Ok, donc pour déclencher cette boîte là qui va nous aider à utiliser la bordure écran, on va toujours se servir de la commande qui est ici. On clique sur la flèche là. Ok, et puis on descend sur bordure écran, on clique là. Ok, donc dans notre boîte de dialogue qui est ici, nous allons voir les onglets ici. Ici on a bordure, ici on a bordure de page, ici on a fond, trame de fond. Ok, donc pour mettre en évidence ou bien oui, quand même nous allons continuer. Ok, donc au fait au niveau de la bordure vous avez cette possibilité. Si vous voulez agir seulement sur le paragraphe, vous définissez tout ce que vous voulez dans l'onglet bordure, mais si vous voulez agir sur la page, vous revenez sur bordure de page, vous définissez tout ce que nous allons voir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la bordure. Ok, donc pour la bordure, au niveau des types, vous pouvez essayer d'encadrer votre document ou bien votre test. Ok, donc vous pouvez décider d'encadrer, prendre tout ce que vous voulez ou bien prendre quoi, personnaliser. Maintenant dans le volet style, ici vous avez quoi, des styles que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que des traits de style. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Par exemple, moi je choisis celui-là. Ok, une fois choisi, vous aurez là l'aperçu ici. Ok, donc au niveau des couleurs, vous avez aussi le choix des couleurs que vous pouvez faire. Puis je choisis la couleur rouge. Au niveau de la largeur, vous avez l'option qui vous permet de définir quoi, la largeur de vos ou bien l'épaisseur de vos traits de style. Donc celui-là il a que de cette largeur, donc nous allons choisir autre qui peut nous offrir encore plus d'options. Voilà, celui-là il nous permet de l'agrandir ou bien de le rétrécir par exemple. C'est à nous de voir ce que nous voulons faire. Okay. Donc une fois ces paramètres activés ici, maintenant nous allons l'appliquer à quoi? Nous avons cette possibilité de l'appliquer quoi, à notre paragraphe, parce que nous n'avons pas le choix. C'est seulement que nous avons fait une sélection, nous aurons ici option de sélection. Ok, donc ici nous allons l'appliquer que à notre paragraphe. Ok, donc une chose aussi est de voir que quoi, vous pouvez utiliser ces commandes là pour désactiver certains bordures. Par exemple, je vais désactiver le bordure du haut ici. Je clique là pour l'enlever, vous voyez, et puis je clique à nouveau pour le remettre. Celui-là, ok, et puis bon, c'est à vous de voir. Maintenant, une fois tous ces paramètres activés, maintenant vous appuyez sur OK pour valider. Donc, vous voyez que nous avons
mis quoi la bordure pour notre paragraphe. Maintenant, supposons que nous voulons mettre quoi la bordure pour notre document. Qu'est-ce que nous allons faire? Toujours dans bordure écran. On va toujours se rendre dans bordure écran. Et puis nous allons prendre bordure de page. Et puis ici, nous avons toujours quoi les styles à prendre comme précédemment. Et puis nous appliquons. Maintenant pour supposons que nous avons pris ce style, ou bien je prends autre style comme ça, ok, et puis nous appliquons à tous les deux documents comme ça, ok, nous appliquons à tous les documents. Donc ce style là est appliqué à notre document. C'est de même que vous avez aussi la possibilité quoi de prendre quoi les motifs. Au fait, vous venez ici, au lieu de prendre les styles, vous venez ici, vous cliquez là, vous prenez quoi des motifs. Tout ça là, ce sont des motifs que vous pouvez appliquer. Ok, donc nous allons prendre ce motif là et puis l'appliquer. Une fois choisi, et puis vous mettez quoi, ok. Donc nous avons appliqué ce motif quoi à notre document. Donc c'est comme ça nous appliquons la bordure pour les pages, ok, et pour nos tests également. Ok, donc j'espère que nous allons nous arrêter aujourd'hui ici et nous allons continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vos familles respectives. À la prochaine.